Les Babyloniens avaient déjà tout compris sur l'argent il y a des milliers d'années. Les secrets de la richesse se cachent dans l'histoire de cette ancienne civilisation. Imagine vivre à Babylone, la ville la plus riche du monde, et apprendre les secrets de la fortune. Prêt à découvrir comment ces leçons anciennes peuvent t'aider à bâtir ta propre richesse? L'homme le plus riche de Babylone est devenu l'un des manuels les plus réputés sur le contrôle financier et le gain de revenus. Il faut dire que depuis des siècles, l'humanité a voulu prospérer et augmenter ses gains afin de profiter d'une vie plus confortable. C'est pourquoi son auteur a voulu situer ce livre dans l'ancienne Babylone afin de montrer que malgré le passage du temps, l'argent suit les mêmes prémices que depuis toujours. À travers une histoire simple étoffée de certaines touches de fables ou de contes de fées, l'auteur nous raconte l'histoire d'Arcade, un jeune homme qui vivait dans la Babylone antique comme le reste de ses amis, mais qui a su appliquer à la perfection toute une série de théories financières, et en est venu à devenir l'homme le plus riche de Babylone. Pourquoi lire absolument ce livre? Nous nous tournons souvent vers la littérature pour trouver des réponses aux questions qui nous intéressent. Au-delà du divertissement, les livres peuvent nous former et nous donner des idées. En ce sens, ils peuvent être une source d'inspiration. L'homme le plus riche de Babylone nous offre justement un grand enseignement. Comment économiser de l'argent et le faire croître? C'est pourquoi ce livre est-il devenu une lecture très intéressante pour toutes les personnes souhaitant ouvrir leur esprit et découvrir des stratégies et des pensées simples qui changeront leur rapport à l'argent. Introduction. L'auteur ancre son histoire dans l'ancienne Babylone, l'une des premières civilisations de l'humanité. Bansir et Kobi sont deux travailleurs de la ville. Malgré les efforts de toute une vie dans leur profession, ils ne sont jamais parvenus à prospérer et arrivent à peine à passer l'année. Désespérés par cette situation, ils cherchent un moyen d'améliorer leurs conditions. C'est alors qu'ils ont l'idée d'aller à l'étranger demander conseil à Arcade, un ancien ami devenu depuis longtemps l'homme le plus riche de Babylone. Arcade n'est pourtant pas issu d'une famille riche, il n'a pas non plus recueilli d'héritage. Cependant, il a réussi à se positionner dans les hautes sphères de la société, et forcément, ses amis veulent savoir comment il a fait. Celui-ci accepte sans difficulté de leur livrer tous ses secrets. Le livre nous propose, sous la forme d'une fable, 7 moyens d'atteindre la richesse, ainsi qu'une partie théorique qui explique les lois régissant toutes les richesses. Il nous apprend enfin à être capable de maintenir ce niveau et de mettre tous nos revenus à l'abri sans négliger nos obligations. Le livre se compose de toute une série de théories financières et économiques qui, bien qu'ayant été écrites il y a près de 100 ans et fixées il y a des siècles, peuvent encore être appliquées aujourd'hui. Passons maintenant au résumé des chapitres du livre. Chapitre numéro 1. L'histoire de ce livre commence avec 2 amis, Bansir et Kobi. Bansir est un fabricant, travailleur acharné, qui n'a jamais réussi à prospérer et à améliorer sa richesse. Kobi, quant à lui, ne parvient pas à davantage d'économie malgré une situation légèrement meilleure. Alors leur vient à l'esprit l'idée d'aller rendre visite à un ami commun, Arcade, devenu l'homme le plus riche de Babylone. Ils se sentent tous deux maladroits et incapables. Peu importe leurs efforts, ils ne parviennent pas à voir le changement s'opérer. Mais ils veulent entendre son histoire. Chapitre numéro 2. Dans ce 2e chapitre, les 3 amis parviennent à se réunir. Arcade accepte alors de leur raconter son histoire. Tout remonte à sa jeunesse, lorsqu'il était encore un humble ouvrier fabriquant des tablettes d'argile. Il réalise alors que beaucoup de choses autour de lui pouvaient lui apporter la fortune, mais sans savoir comment y parvenir réellement. C'est alors qu'il décide de se former et d'acquérir toutes les connaissances et informations nécessaires. Précisément à cette époque, un client entre dans sa vie et c'est à lui qu'il demande conseil. Il devient son mentor et lui donne 3 enseignements qui allaient changer toute sa perception. Apprendre à vivre avec moins. Demander l'aide d'experts sur le terrain. Faire en sorte que ce soit l'argent qui travaille pour vous. Arcade réussit à mettre tous ces enseignements en action. Alors sa chance commence à tourner. Selon cet exemple, la capacité à s'améliorer reposerait sur le modèle suivant. Prendre conscience des revenus dont on dispose, s'organiser pour pouvoir vivre avec moins, et utiliser la différence pour commencer à se développer. Chapitre numéro 3. Dans cette partie de l'histoire, Arcade nous raconte comment Babylone est entrée dans une crise profonde.
Son roi, désespéré, a alors voulu se tourner vers lui pour obtenir les clés afin de retrouver la stabilité et le progrès. Ainsi, le roi proposa à Arcade de former 100 de ses hommes avec les enseignements qu'il avait acquis afin qu'ils sachent comment prospérer. L'homme le plus riche de Babylone a accepté et leur a enseigné 7 principes de base pour pouvoir générer des revenus. Une sorte de guide sur ce qu'il faut faire avec les revenus que nous gagnons, qui peut être appliqué à n'importe quel domaine de notre vie. Principe numéro 1. Mettre de côté. Prenez soin d'épargner une partie de vos revenus pour faire gonfler vos économies. Principe numéro 2. Contrôlez les dépenses. Toutes les dépenses ne sont pas nécessaires. Il s'agit souvent de désirs qui peuvent être contrôlés et réduits. Principe numéro 3. Faire fructifier. Si vous savez comment investir, l'argent peut croître et se multiplier. Principe numéro 4. Se protéger. Il est important ici de maîtriser le sujet et de prendre conseil auprès des meilleurs pour vous assurer que l'argent que vous investissez vous est rendu et qu'il n'y a pas de perte. Principe numéro 5. Faire de l'immobilier un investissement rentable. Il est beaucoup plus rentable de posséder un bien immobilier que de devoir investir de l'argent qui ne rapporte rien dans des infrastructures. Principe numéro 6. Assurer un revenu pour l'avenir. Vous devez avoir une projection et vous y maintenir à chaque décision. Principe numéro 7. Augmenter sa capacité à acquérir des biens. Toujours s'améliorer et viser plus haut. Chapitre numéro 4. En poursuivant l'histoire, Arcade raconte comment il a acquis une autre grande leçon. Il se serait rendu dans le temple de la connaissance, un lieu où les gens de Babylone se rendaient pour se former. Dans ce lieu, les gens organisaient des assemblées et discutaient de sujets d'importance. À une occasion, lors d'une discussion intense sur le sort du peuple, Arcade a apporté sa propre expérience pour démontrer qu'en plus du travail, la rapidité à voir les opportunités est un facteur de réussite fondamental. La chance ne favorise pas les personnes lentes et, à cet égard, les gens devraient tirer parti rapidement et efficacement des opportunités qui se présentent à eux. Par exemple, si vous êtes un professionnel avec un salaire stable mais insuffisant et qu'une opportunité se présente de faire partie d'un secteur en croissance, vous devez être capable de voir l'opportunité et être préparé au changement. Chapitre numéro 5. L'un des principaux enseignements proposés par ce livre se trouve précisément dans ce 5e chapitre et a trait aux 5 lois de l'argent articulées par l'auteur. Toutes peuvent être appliquées à un niveau personnel. Mais pour mieux les comprendre, l'auteur les introduit avec une histoire racontée par Arcade lui-même. L'homme raconte que, après quelques progrès, il a voulu donner à son fils 3 sacs d'or avec 5 tablettes pour qu'il sache comment les utiliser. Le fils, cependant, a ignoré les tablettes et a fini par dépenser tout l'argent. Cela a conduit Arcade à lui raconter la morale de l'histoire sous la forme de 5 lois qui sont: Loi numéro 1. Afin de faire fructifier votre argent, épargnez toujours 10% de son total. Loi numéro 2. L'argent croît toujours lorsqu'il est investi dans quelque chose de profitable et n'est pas gaspillé. Loi numéro 3. Pour faire fructifier son argent, il faut investir en connaissance de cause et avec prudence. Loi numéro 4. Pour pouvoir bien investir votre argent, vous devez avoir des connaissances et ne pas le faire sans réfléchir. Loi numéro 5. Si vous gaspillez votre argent ou l'investissez dans la mauvaise entreprise, vous finirez par tout perdre. Toutes ces lois peuvent être appliquées dans notre vie quotidienne. Par exemple, si vous gagnez 1 000 € par mois et que vous voulez voir vos économies fructifier, selon ces lois, vous devriez retirer chaque mois 100 € et apprendre à vivre avec les 900 autres. Sur ces 100 que vous épargnez, vous devriez étudier et apprendre, avec l'aide d'experts, quelle est la meilleure façon de les investir pour qu'ils fructifient, et éviter de les gaspiller ou de les faire fructifier dans des entreprises sans avenir. Chapitre numéro 6. Pour ce 6e chapitre, il est question de l'histoire de Rodan, un armurier expert qui concevait les lances de l'armée du roi. Le roi était si satisfait qu'il lui a versé en retour ce qui, pour Rodan, était le salaire d'une vie entière. Débordé, Rodan a réalisé combien de personnes l'approchèrent désormais par intérêt ou pour lui demander de l'argent. Mais au lieu de donner son revenu, il décide de demander conseil à un prêteur qui lui donne quelques conseils avisés. Premièrement,
Ne prêtez de l'argent qu'aux personnes dont vous savez qu'elles pourront vous rembourser. Deuxièmement, ne faites pas confiance aux personnes qui vous demandent de l'argent en vous promettant de grands bénéfices. Troisièmement, de même, ne prêtez pas d'argent aux personnes qui veulent le dépenser par caprice, mais aux personnes qui veulent en gagner et l'investir sur l'avenir. En le transposant à la vie réelle, le conseil général est simple. Ne prêtez pas à ceux qui ne pourront pas vous rembourser. Chapitre numéro 7. L'argent est une chose très difficile à gagner, mais néanmoins très facile à perdre. Ceci est parfaitement illustré dans ce 7e chapitre, lorsqu'il le protagoniste nous raconte comment la ville de Babylone a souffert dans le passé d'attaques étrangères. Ce sont les grands murs et les soldats qui l'ont protégée. L'auteur veut transmettre au lecteur le même enseignement, transposé au monde des affaires. Il est important, lorsqu'il s'agit d'investir et de vouloir augmenter ses revenus, d'avoir un mur de protection, que ce soit par l'épargne, les connaissances ou les stratégies commerciales. Cela pour pouvoir vous défendre en cas de perte ou d'infraction, afin de ne pas perdre ce que vous avez travaillé si dur pour obtenir. Chapitre numéro 8. En poursuivant les enseignements, dans ce 8e chapitre, une autre leçon est à nouveau illustrée au moyen d'une métaphore. Dans ce cas, il s'agit Tarkab, un homme pauvre et largement endetté. Après de nombreuses années, il retrouve un jour son vieil ami Dabazir, à qui il doit beaucoup d'argent. Malgré son aisance, il demande à Tarkab de le rembourser, mais celui-ci n'a même pas de quoi manger. Tarkab a longtemps été l'esclave d'un chamelier avant de s'échapper vers Babylone. Là-bas, il est reparti de zéro et est en train de travailler dur pour se faire une situation. En un mot, si vous voulez vraiment vous améliorer, vous trouverez toujours le moyen de le faire. Cela peut être en retournant à l'école, en cherchant un autre emploi ou en émigrant. Chapitre numéro 9. Dans cet avant-dernier chapitre, il est fait référence aux tablettes d'argile qui ont permis à Dabasir de ne plus être esclave et de retrouver son prestige et son patrimoine. Celles-ci portent 5 enseignements qui nous aident, non pas tant à augmenter nos revenus, mais à pour éponger les dettes afin de sortir de la pauvreté. Premièrement, vous devez commencer en mettant de côté 1/10 de ce que vous avez. Deuxièmement, élaborez une liste avec les personnes à qui vous devez de l'argent et le montant de votre dette. Troisièmement, au lieu de payer en une seule fois, négociez avec eux un paiement en plusieurs versements. Quatrièmement, mettez de côté 10%, mais en plus, sur les 90% restants, apprenez à vivre avec 70%. Et consacrez les 20% restants au paiement des cotisations de ce que vous devez. Cinquièmement, investissez la différence avec sagesse afin que l'argent se développe et que vous puissiez prospérer. Chapitre numéro 10. Enfin, le livre se termine par une réflexion sur le comportement à adopter pour que la chance nous soit favorable. Comme Arkad au début, ou l'ancien esclave d'Abasir, la clé, selon l'auteur, c'est la discipline. En fin de compte, la chance ne sera de votre côté que si vous créez les bonnes conditions. Conformément au récit, la clé pour passer du statut d'esclave à celui d'homme le plus riche de Babylone réside dans la discipline et le travail acharné. Ainsi, pour prendre un exemple concret, si vous entreprenez de vous améliorer, si vous parvenez à concevoir une stratégie éclairée et si vous travaillez chaque jour pour y parvenir, la chance sera toujours de votre côté. Les personnages principaux dans L'homme le plus riche de Babylone. Ce livre est une parfaite métaphore du fonctionnement de la théorie financière. Pour ce faire, il utilise une ressource très utile qui fonctionne parfaitement dans ce type de manuel. Ici, les personnages ne sont pas créés dans un but narratif. Ils représentent plutôt un enseignement ou une leçon pour le lecteur. Chacun d'entre eux apparaît dans le livre investi d'une mission. Sous cette logique, nous pouvons noter plusieurs personnages principaux. Arkad, il représente l'homme qui a atteint son but et qui détient la clé pour y parvenir. Bansir et Kobi. Ce sont les 2 personnages qui symbolisent la volonté et le besoin d'apprendre et de s'améliorer. Dabasir, il représente la personne qui a tout perdu, qui est en servitude et qui renaît de ses cendres. Que nous apprend L'homme le plus riche de Babylone? Le livre nous apprend comment faire fructifier nos actifs et comment savoir saisir les opportunités qui se présentent à nous. Par le biais d'histoires et de morales, il nous place face à différents types de scénarios, en nous indiquant ce qu'il faut faire dans chacun d'eux pour avancer.
Il s'agit d'un manuel parfait lorsqu'il s'agit de commencer à investir votre argent, quel qu'il soit. Il sera aussi un guide si vous êtes dans une situation financière difficile et que vous voulez savoir comment tirer le meilleur parti de vos revenus. Comment épargner selon l'homme le plus riche de Babylone? Voilà sans doute l'une des questions les plus répétées de ce livre. Au-delà de l'aspect divertissant de sa lecture, de nombreuses personnes veulent avant tout apprendre à épargner et à atteindre les objectifs fixés. Et cela tombe bien. L'auteur nous donne les clés à travers une série de principes simples. Principe numéro 1. Payez-vous. Mettez toujours de côté 10% de tous vos gains pour vous-même et apprenez à vivre avec la différence. Principe numéro 2. Formez-vous. Apprenez à différencier les bons et les mauvais investissements et apprenez à investir en toute sécurité. Principe numéro 3. Faites fructifier. Osez investir avec les 10% que vous économisez. De cette façon, vous pourrez vivre une vie stable tout en faisant fructifier votre épargne. Que nous apporte la lecture de livres? Les manuels de comptabilité et de finances peuvent être un peu lourds et indigestes. Beaucoup de ces livres sont remplis de chiffres et de comptes difficiles à interpréter. C'est pourquoi l'une des principales contributions de L'homme le plus riche de Babylone est d'offrir une introduction à la comptabilité à travers des exemples et des histoires que tout le monde peut comprendre. De cette façon, vous n'apprendrez pas seulement la théorie. Vous pourrez aussi l'appliquer à votre vie quotidienne. Conclusion. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il rend certainement la vie un peu plus facile. L'auteur a vu la nécessité pour les gens d'apprendre à gérer leur argent. C'est pourquoi il est devenu l'exemple vivant de ce dont parle son livre. Il a découvert quel genre d'écrivain il était, a développé toute une idée autour de la comptabilité, a écrit un journal intime plein de fables et d'exemples, et a réussi à faire pour son livre une promotion réussie. Le revenu, c'est ce qui est important. Je veux un revenu qui continuera à alimenter mon porte-monnaie, que je sois assis sur le mur de ma maison ou que je voyage dans des pays lointains. L'auteur utilise des exemples universels et génère toute une logique financière pleine de raisons. C'est pourquoi ces enseignements sont encore étudiés aujourd'hui et pourquoi il est toujours considéré comme un best-seller. Pour finir, le monde est plein de possibilités et d'opportunités qui n'attendent que vous. Il suffit de savoir les regarder et en tirer parti. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, nous vous encourageons à lire par vous-même L'homme le plus riche de Babylone. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Un immense merci pour votre présence jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à s'abonner et laisser un commentaire. Et si vous ne savez pas quoi commenter, tapez « J'aime ce résumé ». À très bientôt pour les prochaines vidéos.